Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois dans mon fameux jardin des plantes. J'observais depuis 2 semaines, puisque ça fait à peu près 2 semaines que je viens ici le mercredi pour faire mes vidéos, quand les fameux, parce qu'on en a 4 en fait dans ce magnifique parc, quand les magnolias, les arbres en fait, puisqu'ici ce sont d'immenses arbres, je vous ferai une photo tout à l'heure mais c'est plutôt impressionnant, allaient être en fleurs. Donc là j'ai eu la chance de trouver un magnifique bouton de magnolia blanc à ma hauteur, donc c'est pour ça que je profite de faire la vidéo comme ça. Alors le magnolia est une plante qu'on retrouve beaucoup dans les parcs asiatiques, mais pas dans n'importe quel parc asiatique. Il est lié à la royauté puisqu'il symbolise la pureté et la dignité. Donc on le retrouve beaucoup dans les parcs liés à la royauté, les parcs royaux, que ce soit en Asie, en Thaïlande, là où il y a des rois, on trouve très souvent de magnifiques magnolias. Le blanc symbolise la pureté et la dignité. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de magnolias blancs dans les parcs royaux. Ensuite, on a un magnolia avec des fleurs, attention j'ai les moustiques, avec les fleurs roses. Alors les fleurs roses symbolisent, parce que le magnolia symbolise la pureté et la dignité, mais symbolise aussi la douceur, les émotions, le féminin. Donc vous pouvez mettre un magnolia avec des fleurs roses dans le secteur sud-ouest de votre jardin par exemple. Vous pouvez aussi mettre le magnolia dans le secteur ouest de votre jardin parce que l'ouest symbolise les projets et les enfants et c'est lié à la pureté, à la dignité. Donc vous pouvez le mettre là, surtout ceux qui ont des fleurs blanches tout simplement. Le magnolia porte aussi beaucoup de chance quand on le met en fait en face de notre porte d'entrée. Voilà, soit on le plante un petit peu en décalé, mais pas trop loin de la porte d'entrée. Ça porte bonheur à la famille. Voilà. Donc c'est pour ceux qui souhaitent aménager leur jardin. Donc là, je pense en particulier à Nathalie et à Anthony avec qui j'étais au téléphone, qui sont en train de construire leur maison et aménager aussi leur jardin. Eh bien, vous pouvez en tout cas choisir comme plan le magnolia parce que ça peut vraiment, déjà ça embaume votre jardin. Là, c'est dommage parce qu'avec Internet, pour l'instant, on ne sent pas les odeurs, mais je vous garantis que là où je suis, d'ailleurs, je me suis installée là avec ma petite serviette, mon petit livre, pour justement profiter de cette magnifique odeur du magnolia. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc c'est vrai qu'après le bambou, le magnolia, ce parc m'inspire énormément, comme vous entendez, hein, on entend les oiseaux, il est extrêmement bien entretenu, on peut le visiter, il est gratuit. C'est un havre de paix et comme je vous le disais, moi j'ai l'impression d'être à nouveau en Asie. Voilà, c'est mon petit coin d'Asie à moi. Donc d'ailleurs je pense que je vais aussi planter un magnolia chez moi, puisque actuellement je suis en train de réfléchir à comment aménager le devant de ma maison. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée, merci énormément de me suivre. Pour ceux qui aiment la vidéo, je vous invite à mettre un pouce. Aussi, j'attends vos commentaires, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir vos très bonnes réflexions, puisque aussi vous m'apprenez des choses aussi sur les plantes, parce que je vois que beaucoup de gens qui me suivent sont assez calés sur les plantes. Donc voilà, tout simplement, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.